une femme, si elle n'est pas mince, si elle n'est pas belle, elle n'a pas de valeur. Quand je suis venue au monde, mes parents, bébé, là, avant 1 an, là, mes parents m'ont amenée à Sainte-Justine. OK? Je viens de l'Abitibi. Ah, tu me niaises, là. Non, je te niaise pas. Ils ont rencontré le médecin en Abitibi parce qu'ils me trouvaient trop grosse. J'avais trop un gros ventre. Ça a l'air. Oh my God, t'as 1 an. Même pas. Wow. Ils m'ont amené, Ça laisse présager ce qui s'en vient, hein? ils m'ont amené à Sainte-Justine pour finalement se faire dire « C'est votre premier, Mme MacArthur, M. MacArthur? » « Oui. »« Vous avez souvent de la visite? » « Oui. » Puis tout le monde s'amuse à y donner une petite cuillère de pablum. Ben oui. Arrêtez. Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Tracy MacArthur, bienvenue à l'Indomptable Podcast. C'est un plaisir de te recevoir, ma chère. Comment ça va? Merci, Mel. Hey, je suis vraiment contente. T'es donc bien belle. Hein, on prend un oui, sais-tu quoi? Yeah. Avec l'Indomptable Podcast, à un moment donné, on va enregistrer des épisodes un peu plus tard parce qu'on aimerait ça prendre un verre, là. Puis c'est pour ça que c'est un peu l'ambiance, comme ça, on est dans un bar, là, on est tous relax. Hey, on pourrait refaire le monde, hein? Oui, ça serait écœurant. Imagine avec un verre, comment que la discussion pourrait aller. Il faut que je teste ça. C'est juste que là, c'est un peu tôt dans la journée. Puis après ça, tu fais des petites mini micro-épisodes à travers. Ah, ça serait drôle. Je pense de voir un peu comment l'évolution de la discussion. Je pense que j'aurais quasiment peur. Mais un moment donné, il faut que je l'essaye, ça, c'est sûr. Hey, Tracy, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est un privilège de t'accompagner depuis toutes ces années. Puis moi, je veux commencer avec la phrase qui m'a tellement marquée. Hein? Le privilège est pour moi. Ah, t'es fine. Vraiment. T'es fine. Puis t'as tellement évolué au fil des années. Je suis tellement fière de la femme que t'es devenue. Puis il y a plusieurs aspects que j'aimerais qu'on puisse revenir. Ouais. Okay? Mais juste avant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Tracy MacArthur, la phrase qui m'a frappée, là, c'est quand tu as dit « Hey, il n'y a pas moi à tous les coins de rue. » Ça, j'ai trouvé ça écœurant. Puis pour ceux et celles qui ne connaissent pas, t'es coach d'affaires. Ouais. Pour femmes prospères. Ouais. Pendant bien des années, c'était beaucoup pour le milieu de la beauté, l'esthétique et tout. Mais là, c'est plus juste ça. C'est femmes prospères en business. Exact. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ça parce que tu as dit ça maintenant à ton père. Hey, il n'y a pas moi à tous les coins de rue. J'aimerais ça que tu nous en parles de ça. Ça a sorti tout seul, hein. C'était spontané. C'est quand j'étais plus jeune, puis je voulais me lancer en affaires. Puis j'avais besoin d'un petit montant. Puis j'étais allée voir l'institution bancaire. Puis dans le domaine que j'étais, dans la coiffure, c'est certain que déjà, avant de rentrer, j'avais un nom. Je me suis pas arrêtée là. Le gars à la banque, il me dit, garde, si tu peux te trouver un endosseur. Fait que j'ai dit, facile. Ça, c'est au début de ta carrière, ça? Oh, mon Dieu, hey. Back in the day. 1991. Hey, ça fait longtemps! En 1991, quand je voulais vraiment me lancer, là, mon gros centre de beauté, tout ça. Et je vais voir mon père en me disant, regarde, j'ai pas besoin qu'il me donne de l'argent, j'ai pas besoin qu'il me prête d'argent, j'ai juste besoin qu'il m'endosse. Mais mon père, c'est ses croyances, ses insécurités, c'est lui, moi, c'est moi. Et là, tout de suite, il me dit, non. Non, des il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Je suis bien trop risqué, des entreprises. Tu t'attendais-tu à cette réponse-là, qu'ils te disent non tout de suite d'emblée? Non, vraiment pas. J'étais jeune. Puis moi, c'était comme, regarde, il n'y a rien pour m'arrêter. Pourquoi qu'il t'a dit non? Parce que il dit des entreprises comme la tienne, il y en a à tous les coins de rue. Parle un peu plus fort, OK? Juste pour être sûr, c'est trop bon ce que tu viens de dire, là. C'est bon? Correct? OK, good. Mais ça, tu pourras le couper, par exemple. Je voulais juste être sûre que c'était correct, j'avais peur. Merci, Pat. Fait que juste, on reprend là. Fait que là, ton père, il te dit qu'il y a des business comme ça à tous les coins de rue. Il dit non. Il me dit non sans réfléchir. C'était quoi, un salon de beauté? C'est un salon de beauté. Okay. Il dit non. Il dit des business comme la tienne, il y en a à tous les coins de rue. Puis du tac au tac, j'ai répondu, il n'y a pas moi à tous les coins de rue. C'est bon, c'était écœurant. Comment il a réagi? Tu t'en souviens-tu à l'époque? Eh là là. Ça a resté là. Ça a vraiment resté là. Statu quo.
cricket sound. Il n'a pas fini par t'endosser? Jamais. Ben trop insécure. Puis, non. C'est surtout que oui, des salons de coiffeur, surtout des salons de coiffeur, il y en a partout. Que tu sois dans un village, dans un c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il va en avoir partout. Mais c'est dans n'importe quel business quand même. Là. Fait que moi, je me suis jamais comparée. Mais t'as fait quoi après quand il a dit non? Il me semble que ça me motive encore plus. Ben là, j'étais à l'époque avec mon conjoint, puis son père, il dit, garde, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ton projet, il est beau, puis moi, j'ai tellement confiance en toi. Il dit, t'as besoin de combien? Là? J'ai une marge de crédit, là. Il dit, je vais te prêter ça. C'est parti de là. C'est parti de là, puis c'était un tout petit montant, là. C'était en bas de 10 000. Tout petit montant. Ton père, comment il a réagi quand tu as réussi à aller chercher quelqu'un d'autre te prêter? Non. Lui, c'était le risque. Le risque était trop grand, c'était bien correct. Là, c'est moi T'as dû en vouloir pendant un bout? Écoute, ça fait tellement longtemps, parce que pour un paquet d'affaires, j'y en ai voulu longtemps. Ouais. T'sais, là, ça fait tellement plus partie de moi. Tu m'avais-tu dit un moment donné que ton père voulait un gars? Oh! Mon père? Ouais. Écoute. Ah oui, on est 3 filles chez nous. Il n'y a pas de gars? Il n'y a pas de gars. Puis avant le 3e, mon père et ma mère ont quasiment adopté un petit garçon. Il avait 5 ans, un petit blond. Je le sais, ils en ont parlé pendant des années. Puis on dit non, on va se réessayer. Parce que mon père, rapidement, là, mon père a inventé, c'est lui le fondateur du machoïsme. Du machoïsme. Fait qu'un peu aujourd'hui, on appelle ça l'alpha. Ce serait ça, right? Oui. Avec 3 filles, il a dû être malheureux un peu. Écoute, puis mon père, il a excellé dans les sports. Il a quasiment fait la Ligue nationale. Wow. Aujourd'hui, il est 83. Il a quasiment fait la Ligue nationale, puis dans tous les sports qu'il a fait. Fait que pour lui, c'était un gars. Fait qu'il y a eu moi. Après ça, il y a eu la 2e, quasiment 5 ans plus tard. Là, il dit non, on va adopter, on prendra pas de chance. Finalement, non, Finalement, non, on va se réessayer. Puis là, la dernière, ma petite sœur est arrivée, une 3e fille. Fait que moi, j'ai pas besoin de te dire, je vais peut-être te surprendre, puis en surprendre plusieurs quand ils vont regarder le podcast. Hein? Je vais faire ma... Moi, j'ai été un petit gars manqué, là, jusqu'à 15 ans. Vraiment, là. Vraiment. Dans un sport à côté, la casquette à l'envers, crachat à terre. J'ai de la misère à voir ça. Ah oui, je me battais. Tu sais, là, t'as pas le choix, là, tu sais, je veux dire. Non, j'ai été élevée comme un garçon. Oui, c'est ça. Mon père m'a appris à me battre, même quand j'étais petite. J'étais la défendresse du quartier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens encore comme si c'était hier. C'est drôle, hein? J'étais au secondaire. Fait que j'étais en secondaire 3-4. Puis là, j'arrive au début de l'année, puis je vois les filles de secondaire 5. C'est la première fois que je les remarquais. Puis j'ai fait comme... Il y a comme un décalage. Oui, exact. Vraiment. J'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien beau. Ils sont donc bien belles. C'est donc bien féminin. Puis t'as-tu senti que t'avais un côté féminin que tu assumais pas ou que sûrement qu'il y avait une partie de toi qui... Ça a été... c'est là que ça s'est révélé. Puis c'est pas parce que, tu sais, j'avais l'orientation sexuelle qui était différente ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la façon que j'ai été amenée dans ce monde. Fait que moi, j'étais un garçon. Ton père a dû être traumatisé quand tu as fait le switch de « Hey, j'ai une féminité, j'ai envie de m'arranger, j'ai envie que... » Non. Ça s'est-tu fait graduellement ou tu as fait un switch par rapport à ton look? Oh, j'ai fait un switch. Oui? J'ai fait un switch. Okay. Mais j'ai toujours eu une fierté, mais j'ai toujours eu le petit gars manqué, là, tu sais, vraiment dans les sports, l'athlète. Je me faisais cruiser, c'était comme fait de l'air, tu me tapes ses nerfs. Ça a pris du temps avant que je dise « OK ». Une relation amoureuse, ça peut être intéressant. C'était comme, non, j'étais trop jeune, pas le temps de niaiser avec ça. Puis... Tu sais, quand je repense à, quand tu dis à ton père, il n'y a pas moi à tous les coins de rue, puis que ton père voulait des gars, mais il a fait un salon de beauté, il y a un pas pire décalage. Là. Mais il doit être fier de toi, le Moni, d'avoir vu te passer une 30aine d'années. Tu as eu du succès là, dans le milieu. Dieu, oui. Il y a-tu un moment donné qui a dit... Darling, je suis fière de toi. Je le sens. Okay. Mais tu sais, je réitère que mon père est le fondateur de l'alpha.
T'sais. Fait que pour lui de dire ça, juste hier, puis écoute, regarde, il l'écoutera le podcast s'il faut, mais juste hier, je suis allée le voir parce qu'aujourd'hui, il est très, très malade. Puis tu sais, je vais le voir souvent, tout ça. Puis j'y ai fait une colle. Fait que juste qu'il me laisse, puis là, il dit « OK, c'est assez ». À 83, c'est encore comme... Ah oui, il dit « OK, c'est assez ». C'est fou pareil, hein? Mais c'est une autre génération. Une autre aussi. génération, mais tu sais, je le remercie aussi parce qu'il fait partie... Tu sais, le refus, le non, c'est clair que ça t'a permis de persévérer, là. Ben, puis aussi le fait, la façon qu'ils m'ont élevée quand j'étais petite. Moi, là, j'avais pas le droit de pleurer. Hey, des MacArthur, c'est tough. Et ça t'a suivi longtemps, puis c'est encore là. Ben ça, oui. tu m'en as parlé souvent. Là. J'ai bien de la misère à pleurer. Ça pleure pas, c'est ça, t'as pas le droit à l'erreur. Let's go, t'es tough, t'es la meilleure. C'est comme, hey, ça programme beaucoup. Tu tombes, tu te relèves, il arrive quelque chose, tu pleures pas, tu te retrousses les manches. On est des MacArthur, on s'en sort tout le temps, on regarde en avant, puis Ça a dû t'aider beaucoup, Ben mais en même oui. temps, il y a un moment donné que ça a dû être vraiment lourd, je présume. Là. Ben oui. Je suis partie jeune de chez nous, moi. Quel âge que t'avais? J'avais 18. Puis mes parents pourraient te le dire, en témoigner, parce que ça a été le running gag pendant quelques décennies. Quelques décennies, Oui. Pas quelques mois, quelques années, là. Quelques Moi, à décennies. l'âge de 4 ans, je voulais m'en aller. Hein? Oui. Ben voyons donc. Tellement que quand j'ai eu 5 ans, moi, je me souviens pas, mais mes parents me le disent, on était tellement tannés, Tracy, de t'entendre dire, ben moi, je vais m'en aller. Oh, Ben, parce moi, que je vais t'étais pas contente, ou si on te disait Oui. non, genre? Genre, ou je sais Maman pas trop, aller ou où? j'aimais pas la dynamique, ou moi, je vais m'en aller. Puis là, je disais, je vais m'en aller chez Davignon, je vais m'en aller, tu sais, chez les voisins. Ils étaient tellement tannés qu'à un moment donné, ils m'ont fait une petite valise. Non. Oui. Ils ont dit, ben, va-t'en. T'es-tu partie? Je suis partie, me suis rendue au coin de rue. Puis t'es revenue. Ah, finalement, Puis je suis revenue, j'ai dit, ben là, je sais pas quoi faire. sais pas trop quoi faire. Ça démontre ton caractère. Oui. Ça démontre déjà. Ah, j'aime ça. Je savais pas ça. Ah oui. Ah, j'adore ça. Aïe, aïe. Ah oui, Puis il y a un autre aspect, je pense que, tu sais, on comprend un peu plus. T'es très persévérante. Oui. OK? Puis, hey, t'as fait face à l'adversité, là, dans les dernières années, là. Hein? On s'entend. Mais tabarouette, t'es persévérante. Puis, moi, j'aimerais ça. Je peux pas ne pas parler encore de ça. Tu sais, pas l'automne passé, l'autre d'avant, là, moi, tu m'as tellement impressionnée. Puis, pour mettre les gens en contexte, là, malheureusement, OK, sans nommer de nom, là, même si ça me brûle les lèvres. Ouais. On prend une gorgée. On se comprend. T'as fait confiance à un moment donné. On va aller là. Ouais. T'as fait confiance à une mauvaise agence, mal intentionnée. Parce que, ben, on est, je pense que tu es quelqu'un aussi, on veut tous réussir, puis là, tu as rencontré cette agence-là, qui t'ont fait miroiter, tu sais, comme... Ben, c'était une promesse. Ça avait de l'air être extraordinaire, tu vas avoir quasiment garanti tel rendement, Exact. tout le kit. Puis, ça s'est avéré vraiment pas le cas, puis tu as quasiment failli faire faillite. Ma chemise, c'est ça. Tu as quasiment perdu ta chemise. Puis moi, je me souviens quand tu me dis... J'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait c'est-tu trop beau pour être vrai, tu sais. Puis c'est ce que puis tu vois, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie pareil, parce que suite à ça, c'est ce qui fait que là, ils t'ont mis vraiment dans la merde. Tu as appris beaucoup, ça a été vraiment challengeant, tu as fait preuve d'une incroyable résilience et humilité. Puis t'es embarqué quand même, tu sais, parce qu'on était ensemble plusieurs années. Un moment donné, ben, tu te poses de quelques mois, tu reviens, mais je me souviendrai tout le temps que, hey, moi, je n'ai pas les moyens de ne pas embarquer. C'est réglé, là. Ouais. Puis t'as toujours fait les choses qu'il fallait pour trouver les moyens d'aller réaliser tes objectifs. Puis quand tu as rembarqué justement dans le mastermind, puis là, à l'automne, tu n'avais pas les moyens de faire une campagne de pub, mais tu t'es dit, hey, ça, je vous le dis, là, moi, je vais faire un lancement à 100 000. J'en ai déjà fait par le passé. Là, j'ai pas les moyens, mais c'est comme si tout le groupe s'est rallié avec toi. On a tous contribué. Tu as tellement fait preuve d'une humilité incroyable. Christy, tu l'as fait, ton lancement de 100 000. Mais comment ça a été possible, ça? C'est fou, là. Ça l'a inspiré vraiment le groupe au complet, dont moi, là. Mais tu le sais que je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, puis je reconnais beaucoup tout ce que tu fais puis qui t'es. Puis je fais cette introduction-là parce que c'est un peu grâce à toi de m'avoir ou de toutes nous avoir dans les maîtres
laisser notre place dans un contexte de vraiment sécuritaire puis de confiance, de m'ouvrir puis de pas m'attendre à rien, puis de savoir qu'il n'y aura pas de jugement, il va juste avoir une écoute, il va juste avoir de l'empathie, de la compassion. C'est des choses quand tu es entrepreneur, puis tu as un parcours comme le mien qui est quand même tough. Tu sais, il faut être tough. Ah oui. Il faut être fait tough. De s'ouvrir comme ça, mais ça a été la plus belle chose parce que grâce à ton leadership dans les maîtres, ça a créé une communauté de gens tissés que je suis certaine, puis on est plusieurs, là, on est quoi? Là, 40, on est une gang, là. Il n'y a pas personne qui laisserait quelqu'un dans le besoin. Peu importe l'heure, peu importe. Il a fallu que tu lèves la main, que tu en parles, puis en effet, c'est important pour moi de laisser cet espace-là puis de rallier le groupe. Mais c'est que tu l'as pas volé non plus, tu sais, c'est que tu as gagné beaucoup le respect des gens. Mais c'est pour démontrer et inspirer les gens que, en anglais, on dit « when you set your mind to it ». Toujours. You can do everything. Toujours. Fait que tu as mis ton mindset comme « hey, je vais le faire ». C'est même pas une option. Même pas, non. Tu avais une absence de doute totale. Puis comment tu as réussi ça? Tu n'avais même pas de budget de pub, là. On a tout contribué. En plus, le fait que je m'étais commis, puis que là, tout le monde, hey, si t'as besoin. T'as pas le choix. Puis c'est dur de dire, habituellement, on va dire, hey, merci beaucoup, j'en prends note. Là, c'est comme non, je te prends au mot, là. J'en ai de besoin. Et je me souviens même, là, on a fait une rencontre avec une fille de pub. Oh, Isabelle, viens-t'en, on va voir ça. Il y a un autre qui t'a aidé dans le lancement. Qu'est-ce que tu peux faire avec ci? T'es allé rallier les gens et d'avoir fait le webinaire, de travailler, d'aller parler à chaque personne, les courriels, de travailler de façon organique. Je veux dire, c'était tellement un moment incroyable. Mais j'imagine que ça l'amène quelque chose. Ça l'a forgé un caractère. Je veux dire, tu as passé à un autre niveau après ça. Le caractère, je l'avais déjà. Je te dirais que tu l'as nommé, il y avait une absence de doute. Pour moi, ma mission est tellement présente, est tellement claire. Ma valeur, elle est tellement claire. Elle est trop silencieuse, trop souvent. Ça, c'est un autre sujet. Mais ta mission, justement, dis-le pour les personnes qui ne te connaissent pas beaucoup. Ma mission, c'est d'éveiller puis d'élever les entrepreneurs de petites et moyennes entreprises. Mais dans le fond, ce que je veux pour eux autres, c'est qu'il y ait une liberté, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient en contrôle de leur business. Quelqu'un qui s'est lancé en affaires, qui soit conscient de pourquoi il s'est lancé en affaires, puis tout ce qu'il y a à sa portée. C'est absolument extraordinaire. Puis quand on n'est pas connecté à ça, puis qu'on se fie trop sur les autres ou sur le conjoint, ou sur, on va dire les vraies affaires, on n'est pas là pour les bonnes raisons. On pose pas les bonnes actions. La mission, la vision va s'effriter beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Moi, je veux les amener à s'élever et à se positionner puis incarner vraiment le pourquoi ils se sont lancés en affaires. Parce que ça fait toute la différence parce que quand tu fais face à l'adversité, puis là, tu te reconnectes à « non, je suis ici pour faire telle différence, je désire atteindre ça, impacter X nombre de personnes », tu vas être capable de persévérer à travers les tempêtes. Puis je me souviens, avant ce gros lancement-là, ce qui fait en sorte que c'est différent des autres, c'est que tu as vécu, c'était challengeant durant l'été. C'était challengeant, Carly, que tu as failli perdre ta chemise en ayant fait confiance aux mauvaises personnes. Tu as appris de ça, mais tu étais fragile, pas juste monétairement, mais aussi émotionnellement. Exactement. C'est pour ça que de voir comment tu t'es retroussé les manches, comment tu t'es relevé, tout. Mais exactement. Fait que tu as fait face à l'adversité comme peu de personnes auraient été capables de faire face. Fait que on était tellement contents quand tu l'as eu, mais tu étais allé chercher chaque personne, te donner tout. Ah, mais j'ai jamais lâché. Non, tu es allé jusqu'à la fin. Je vais toujours me souvenir du jour où j'ai fait une publication dans le groupe. Je me souviens encore de l'image avec pas l'image, mais le texte, c'est qu'on peut mettre la couleur, là. J'ai dit, it ain't over before I say it's over. Puis c'est des phrases hyper motivantes, là. Ben, les gens voient ça, comment tu veux pas te rallier, tu sais. Puis tu vois, depuis, il y a des hauts, il y a des bas, tu lâches jamais. Tu sais, mais puis là, ce que je sens aussi, je trouve, cette année, c'est la solidification de ta posture. OK? Dans la dernière année, il y a comme
t'es vraiment proche d'une absence de doute dans les moments qui priment. J'en ai parlé dans d'autres podcasts avec d'autres maîtres, mais tabarouette que ça fait la différence. Puis d'ailleurs, justement, t'as reçu une belle mention d'honneur sur la posture de leader. Parce qu'elle a toujours été là, mais quand on vit des épisodes dans la vie qui nous challenge, le fait qu'avec cet événement-là qui est arrivé et d'autres choses, ben, on est plus fragilisé. Mais la posture a toujours été là, tu sais. Bien, la posture, elle peut habiter n'importe qui. De un, quand tu sais ce que tu fais puis pourquoi tu le fais. Quand ta vision est claire puis ta valeur aussi. Fait que ça crée l'absence de doute. Mais là, cette année, moi, le virage qui fait que j'ai encore plus de posture, tu sais, tu dis, j'ai même fait un pas de plus cette année, c'est que là, je vois qu'est-ce que je peux offrir puis qu'est-ce que les gens ont besoin. Puis mais tu l'assumes vraiment, là. Il n'y a pas moi à tous les coins de rue. That's it. Avec le titre de mon prochain livre. Hein? J'espère. De mon prochain. De ton premier. Il n'y a pas de moi. Écoute, puis ça, c'est le nom de la conférence éventuellement que tu peux faire. Tu en as fait plusieurs, d'ailleurs, conférences. Puis il y a vraiment un impact. Il y a comme un ha-ha moment qui se passe dans tes conférences. Tu vas en faire plus aussi. Je pense que tu aimes ça de plus en plus, puis tu es de plus en plus à ta place. Ben, tu vois ta mission par rapport à j'aime impacter les gens. Puis je me souviens aussi, des fois... Moi, je suis une donneuse. Ah, ça paraît. Fait que des fois, c'est bon, des fois, ça a dû jouer des petits tours, peut-être. Oui, mais ça, c'est derrière toi. Encore des fois. Oui, mais je peux imaginer aussi. Tu sais. Mais ce que j'ai aimé à un moment donné aussi, c'est que le fait que tu ne coaches plus et tu n'accompagnes plus seulement les femmes, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes du milieu de la beauté, c'est que tu vas aussi élargir parce que ce domaine-là, il est particulier. Tu as 30 ans d'expérience, tu as tout vécu, tu connais au complet. Mais je me souviens, un moment donné, tu as comme pogné les nerfs, genre comme « Ah, ils font tout le temps ces mêmes erreurs-là, il faut que ça arrête, je veux les amener là, tu sais. » Mais ça, j'ai aimé ça, cette vision, comment on dit ça, ce power-là, ou vraiment le désir de c'est assez, le niaisage. Exactement. Mais justement, maintenant, tu vas élargir un peu plus ta clientèle cible. Pourquoi? Puis c'est qui, justement, quelles sont les femmes entrepreneurs que tu as élargies, justement? Ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Je veux plus accompagner des gens qui savent pas pourquoi ils se sont lancés en affaires. Il y en a beaucoup dans le domaine de la beauté? Il y en a beaucoup tout court. Oui. Vraiment. Mais dans le domaine de la beauté particulièrement. J'avoue que c'est particulier. Parce que ça a tout son parcours. Tu t'en vas en coiffure ou en esthétique, tu es déjà jugée de pas intelligente parce que là, tu n'as pas assez de bonnes notes à l'école. Fait que tu t'en vas suivre un cours professionnel. C'est encore là, ça? Ah, c'est encore là. C'est encore très, les très préjugés présent. dans le... Mon Dieu Seigneur. Vraiment, vraiment. Fait que combien pas intelligente. de fois dans ma vie, on me demandait ce que je faisais dans la vie, puis quand je lui disais, juste ça, ou c'est comme s'il rabaissait tout de suite. Exactement. C'est pas le fun, ça? Non, c'est pas le fun. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Non, c'est pas le fun. Ça? Même ma clientèle me le disait sans arrêt. Tu sais, c'est comme, t'es pas une coiffeuse, t'es pas une vraie coiffeuse, toi. Tu sais, t'es une femme d'affaires, t'es intelligente, tu sais. Comme si ça, c'est juste ça. C'est ça. Pourquoi que le métier a une mauvaise réputation comme ça? Ça a toujours suivi. Donc, quand ils s'en vont en coiffure ou en esthétique, 80%, les statistiques sont là, 80% des finissants qui vont travailler dans le domaine dans lequel ils ont étudié veulent être autonomes. Mais quand tu leur poses la question, parce que je l'ai faite, j'étais allée dans des écoles puis j'ai posé la question, pourquoi? Ils ne savent pas. Ben, je veux être libre, je veux faire mon horaire, je veux faire mes affaires moi-même. Comme pas assez, ça serait bien que ça soit plus. Non, c'est ça, exactement. Ils n'enseignent pas ça à l'école? Non, ben tu sais, un peu, mais oui, mais c'est pas... Ça devrait être un ancrage beaucoup plus sérieux compte tenu des statistiques. Il y a quand même 80%, tu sais, des gens qui... Mais c'est une bonne question à poser aux gens parce que c'est vrai que pourquoi on se part en business? J'avoue, là, il y a 8 ans, l'idée qui est là, oui, je veux être plus libre, je veux diriger, je veux décider, I want to lead. Ça, c'est sûr que c'était fort, mais j'ai envie de coacher, j'ai envie d'élever les gens. Je sais que je développe des talents, je propulse des gens, je veux dire, c'était super fort. Tu peux pas faire ça un emploi. Mais non, c'est ça, mais c'était les deux aspects. Fait que c'est intéressant, tu sais, pour ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment, pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça? Hey, juste à penser, là. Est-ce que je retournerais travailler pour quelqu'un? Non.
même là, il n'y avait pas de doute. Ah non, absence de doute total. Quand je me suis lancée en affaires, j'ai dit, bon, ben, je vais aller. Mais tu as toujours été en affaires? Toujours. Toujours? Ben, j'ai eu des jobs, là, tu sais, à un moment donné. Mais majoritairement, ça plus à ton compte et tout. J'ai été 5 ans, dans le fond, quand j'ai fini mes études dans le domaine de la beauté. J'ai été 5 ans à l'emploi par choix. Pas parce que je voulais pas être en affaires, parce que je voulais aller faire mes classes avant de me lancer en affaires. Ouais, déjà là, à cet âge-là, je comprenais que tu peux pas arriver puis dire, ben t'as tout, juste parce que tu le veux, tu sais, c'est comme Kevin Costner dans son film, il dit, hein, build it and they will come, là. Et... C'est bon, ça. Ouais, mais c'est ça, pas... c'est comme... C'est ça. On se croise les doigts, c'est... Faut aller chercher. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, là? Si tu regardes avec, mettons, de faire des conférences, le coaching, accompagnement, diriger... Conférences, j'aime ça pas mal. Oui. Conférences, j'aime ça pas mal. Je te dirais tout ce qui touche aider. Tout ce qui touche partager, tout ce qui touche élever, ça a toujours fait partie de moi, ça fait partie de mon ADN. Fait que je pense que quand je peux être là à aider, soutenir, élever, tu sais, là, amener quelqu'un à faire « Oh my God! » C'est tellement valorisant. Tu sais, là. C'est tellement le fun, ça. Oui. Ouais. Peu importe ce que je vais faire, ben moi, ça va me nourrir. Moi, c'est assez. Puis, comme tu as parlé beaucoup de ton père, le côté alpha, si on avait déjà parlé un peu, je suis curieuse de savoir aussi, quelle était ta relation avec ta mère? Écoute, ma mère est soumise. Tu sais... Depuis toujours? Oui, depuis toujours. Écoute, on pourrait en faire des discussions autour de tout ça. Comment tu as vécu ça? Moi, là, je vais te dire très, très jeune. Puis j'en parle souvent de ça. Très jeune, j'avais une conscience éveillée. Très jeune, je voyais, je réalisais, puis je comprenais des comportements, des situations, Très jeune, je le savais qui je voulais être et qui je ne voulais pas être. Très jeune. Ouais, j'ai des souvenirs, là, quand je dis très jeune, là, je te parle 5, 6, 7 ans, là. C'est qui tu voulais pas être? J'avais des choses des deux parents. Ouais. La chose de ma mère, c'était « je serai jamais soumise ». De là, tu me géreras pas, tu me contrôleras pas, puis tu me diras pas quoi faire, puis quand le faire, puis tu géreras pas mon portefeuille. T'sais. Et de mon père, moi, je voulais être gentille. Mon père, c'est un tough. Moi, je voulais être gentille. Moi, c'est... Fait que ça... L'amour est très, très, très fort. Ouais. Tu l'as vraiment gardé longtemps à l'intérieur de toi. Ouais. Hein? Moi, la gentillesse, c'est ma valeur première. Quand tu dis ton père était tough, de quelle façon il était tough? Outre le côté alpha, là, pas le droit de pleurer, pas le droit à ci, pas le droit à ça, mais... Tough, genre, la façon sa façon de parler, mes lunettes, ils n'arrêtent pas de... Sa façon de parler, sa façon d'être, physique, dominant. Oui. Mon père, il impressionnait tout le monde. Tout le monde. Les gens impressionnés du bon côté? Bon, je vais le dire autrement, il faisait peur à tout le monde. Oui, c'est ça, c'était pas... Est-ce qu'il a déjà utilisé les poings? Est-ce qu'il a déjà été physique? Pas besoin. Il n'a jamais été physique, non, avec moi. C'était suffisant avec les mots, les paroles, physique. C'est sûr les regards. Il avait 22 ans quand je suis venue au monde, là, puis il y avait comme cette impulsivité-là en lui qui était, écoute, ça l'a fait sa réputation même en Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi, là. Oh. Ouais. Il a été coach de hockey, lui. Ça... Oui. Okay. Puis il y a encore, on va dans l'aréna à Rouen, puis il y a encore des photos de mon père, qui sac des coups de pied ses poubelles, puis qui pogne un gars, là, d'un joueur de hockey de même. Autant, OK. Non, c'est... Mon père, il est zéro impressionnable. Ça, j'ai pris ça de lui. Tu sais, il y a plein de choses qui m'ont légué à travers sa façon d'être, qui ont été positives, mais j'ai choisi de prendre ça puis d'en faire une arme positive. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de questions de choix. Puis je pense quand on sait qui on est, qu'est-ce qu'on veut, puis comment on devrait être en société quand on sait ça très jeune. C'est tout un avantage pareil.
il est tough. Je veux être gentil, je veux Ouais. donner, je Ouais, veux le ouais. cœur et tout. Ma mère est soumise, hell no. Je vais pas personne qui va me dire quoi Ouais, faire, ouais, Fait que c'est quand même bon, tu pars avec ça, Ouais. tu sais. Puis tough, je le Ouais. suis aussi, Ouais. quand il faut. Mais la persévérance, Ouais. c'est clair que ça vient aussi de là, tu sais. Tout ça. Parce que tu as fait face à l'adversité, des Ouais. fois, mettons que ce soit maladie, que ce soit, Ouais. mettons, avec conjoint ou, Ouais, ou dans ouais, la vie, ouais. on a toutes là, des Ouais, épreuves, ouais. mais c'est que t'abandonnes jamais. Non. Tu continues, tu persévères. Tu t'acharnes pas. Tu sais comment. Tu sais, tu connais tes patterns. Exact. Exact. La grosse différence, puis je pense qu'on en a parlé à l'immersion, justement, tu sais, la différence entre l'acharnement Ouais. puis, tu sais, la détermination. Ouais. Parce que la ligne, elle est mince Oui. par moment, tu sais. Ouais. Puis je le sais aussi dans ta persévérance, il y a eu des moments que, tu sais, il y a des patterns qui sont pas faciles, tu sais. Ouais. Comment tu réussis les patterns d'auto-sabotage Sont pas réglés. qu'on a toutes, là? Ils sont pas toutes réglés. Je suis encore un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui est challengeant en ce moment, là, le pattern qui reste encore dû à... C'est la solitude. J'ai travaillé toute ma vie au public, Ouais. mais j'ai toujours été solitaire. Bizarre, mais Par besoin? oui, Ou- moi, je suis une solitaire. Really? J'ai pas besoin de monde. J'ai pas besoin Ah, de... surprise. Moi, je peux... OK. moi, tu peux m'envoyer dans un fin fond de je sais pas trop où, tout seul, puis je vais être très bien avec moi-même, je vais m'autosuffire, puis j'ai pas besoin. Fait que c'est quoi le pattern J'ai avec besoin des gens Ouais. comme Ouais. pour leur donner quelque chose. Ouais. OK. Si j'ai pas à leur offrir quelque chose, c'est comme si je sens pas le besoin de les avoir près de moi. Fait que pendant 30 ans, j'ai eu mon centre de beauté. J'ai adoré. Tous les matins, je me levais, j'étais contente, heureuse, excitée de me rendre au travail. Parce qu'à tous les jours, j'offrais. C'est clair. J'offrais à mes clients, j'offrais à Mille et mes une employés. occasions. Mais oui. Sans arrêt, sans arrêt. Après ça, quand je me retrouve chez nous, je suis solitaire, j'ai pas besoin de... Fait que, tu sais, ça, j'ai à comprendre encore aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est un besoin? Moi, là, je suis chez nous, là, puis je sors pas. Puis je suis sédentaire, puis casanière. Est-ce que tu es bien? Non. Oui, puis non, je sais pas. C'est comme contradictoire. Comme si tu n'es pas bien avec toi-même quand tu es seule avec toi? Je pense que le télétravail a coupé les opportunités de ça. Écoute, on en parlait Ouais. avec Suzy Bellil. Le C'est ça. challenge, c'est le télétravail, comme au début. Ah, pas de trafic. Oui. Oh là là. Exact. Je suis plus efficace, j'accomplis plus. C'est Mais ça. là, il y a comme une. Même moi, j'en parlais récemment, même Ouais. des fois, il faut que je sorte, il faut que je vois du monde. là. Ouais. Parce que c'est challengeant un petit peu. Ouais. Mais quand tu parles de pattern. Mais moi, c'est là le pattern Il est qui où le embarque. pattern, là? Moi, je sortirai pas parce que j'ai pas de raison de sortir. J'ai pas quelqu'un à qui je peux aller aider. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est ça. Quand j'avais Il mon va falloir centre- que tu trouves du monde. C'est ça. Mais parce que tu as besoin d'aider. Tu sais, depuis que tu es Ah, jeune, moi, j'ai besoin. je veux donner, je veux aimer, je veux donner de l'amour. Puis je le vois que tu viens te nourrir dans les immersions. Ouais. Ah oui. On le sent, on le voit, Ouais. mais tu es très généreuse. Fait que Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ces occasions-là? Je pense que dans les conférences, c'est pas pour rien que tu aimes ça. Ouais. De trouver la justesse entre les deux. Puis là, je suis en train de regarder pour faire plus d'événements en présentiel, rallier le monde, faire Ouais. des expériences à travers ça. Puis, tu sais, de Justement, trouver ton pour, milieu entre les deux. Tu sais. Je trouve que c'est excellent. Tu n'as pas le choix. Puis, il y a une affaire là, que tu m'as. OK, puis j'ai envie d'aller là. C'est un peu plus délicat, là. OK? Tu es tellement une femme extraordinaire. OK? Tout le monde le dit. Puis, gang, je vous le dis, là. Dans le mastermind, là, Tracy, c'est comme Tracy, la belle Tracy. T'es incroyable, là, tu sais. Mais ça, toujours, encore aujourd'hui, c'est un défi. Toi, de reconnaître ça. Tu as de la misère encore avec ton image, c'est incroyable. Faut pas que j'y pense. Ouais. On va en jaser, il faut qu'on aille là. Tu es tellement belle. Puis ça, là, ça vient d'où? Ça vient de... Et Colin, c'est parce que là, si mes parents, là, ils écoutent ça, mais ils écouteront pas ça. Mais c'est des bouts que je mettrais pas. Mais ça se peut qu'ils Ça l'écoutent. lui ferait trop de peine. Mais ça, les podcasts, c'est pas... Non, je c'est pense pas que les... mais ça vient. Ça vient. C'est sûr que ça vient. Tu m'en as non. déjà parlé. Tu Maintenant, sais, on en quand a je parlé. dis, là. je t'ai dit tantôt, là, justement, avant que les caméras ouvrent, tu vois, j'en parle à voix. Ouais. Ah non, c'est profond. Prends une gorgée, darling, n'hésite pas. C'est profond, c'est ancré, ça, là.
Mais ça, je pense que c'est ton prochain cheval de bataille parce que Ben, tellement... c'est le cheval de bataille. Moi, écoute, je peux même pas me regarder. Je peux même pas me regarder dans la caméra. Qu'est-ce que tu fais pour commencer à aller visiter ça? C'est très douloureux. Moi, là... Mais ça vient d'où? Ça vient de mes parents. Ouais. Puis Concrètement, là. Ça vient principalement de ma mère. Oh! Oui. Puis ça, j'ai comme fait le lien très tard dans ma vie. Je pensais beaucoup que c'était mon père. Mais ça vient de ma mère. Que une femme, si elle n'est pas mince, si elle n'est pas belle, elle n'a pas de valeur. Ouch! Ça a été long avant que tu t'en rendes compte. Que ça venait de ma mère. Je pensais que ça venait de mon père. Pourquoi tu pensais que ça venait de ton père? Parce que mon père avait toujours dit, si ma mère n'avait pas été belle et mince, qu'il ne l'aurait jamais choisie. Wow, me sent bien si on me dit ça, moi. Non, écoute, non, j'ai été... Mais tu sais, Tracy... Encore aujourd'hui, je suis la grosse de la famille, là. Quoi? Says who? C'est quand les gens disent ça? Ben, ça a Ou été... c'est toi qui... Non, les gens le disent, ça a été dit beaucoup. Là, moins, parce qu'on est rendu, tu sais, plus des adultes. Sincèrement, Tracy, là... On est 4 filles, dans le fond. Je suis sûre, là, que t'es by a mile la plus belle la gang, là. Ouais. Ta prestance, ta posture, ton être... C'est tough, pour ça que j'ai cette prestance-là, puis la posture, puis la gentillesse, puis l'amour qui rayonne. Mais tout est là. Mais c'est pas pour rien aussi. Des fois, s'il y a c'est sûr qu'il y a des petits comportements peut-être au niveau de la bouffe, tu sais, parce que ça vient de loin. Oh, mon Dieu, c'est clair, il y a des frustrations, il y a des, tu sais, il y a pas grand monde qui est gros de même, là. Il y a pas grand femme qui ont pas cet enjeu-là. Mais tu sais, même moi, avec ma mère, moins fort que toi, tu sais, mais ma mère, où j'entendais, mettons, mes grands-mères et tout. Hey, je me souviens, là, ma grand-mère m'avait dit un moment donné dans l'oreille, au début que je sortais avec mon chum, il y a 25 ans, puis j'avais pris un petit peu de poids, là, fais attention. Là. Mais c'est tellement ancré. Fais attention. Ben, ta fine, elle disait ça vraiment avec amour. Ouais, c'est ça. Fais attention, là, tu prends un peu de poids, tu veux pas le perdre, parce que si tu prends un peu plus de poids, tu vas le perdre. Hey, comment ça joue dans la tête, ça? Écoute, comme please, jeune, je pèse pas 300 livres, là, puis il n'y a pas alarme, là. Mais juste pour dire, je comprends tellement ce que tu veux dire, puis c'est dur, puis ils vont pas réaliser ça. C'est comme ça dans le temps. Ou bien, faire attention à ce que tu dis, ça se dit pas. Moi, c'était plus ça. J'étais trop intense, trop indomptable. Non, ça se dit pas ça. Tu peux pas dire ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? I don't care qu'est-ce que les gens vont dire. Mais ça, c'est... Moi, je pourrais jamais avoir d'homme si je suis pas mince. Fait que ça a resté là. Puis t'as prouvé tout le contraire. Ben, j'ai jamais choisi. T'as-tu déjà été très mince dans ta vie? Non. Même si j'ai fait du sport de haut niveau jusqu'à 9 fois par semaine, j'avais toujours ce que mon père disait, ma graisse de bébé. Ma graisse de bébé, mais c'était tout le temps, rentre ta grosse bédaine, la MacArthur. Quoi? Oui, c'était ça. Non, sérieux, là. Je faisais du sport 9 fois par semaine. On s'entend, là, à tous les soirs, après l'école, la fin de semaine, et 2 fois le matin. C'est avant les classes. Faisais, mettons, course natation? Je faisais de la natation. OK. Je faisais de la natation, puis l'été, je faisais de l'athlétisme, en plus. Puis, est-ce que tu faisais ça pour réussir à perdre du poids, et être mince, pour faire plaisir à tes parents? Non. Est-ce que ça a déjà été un souhait? De? Plaire à tes parents? Bien, toujours. C'est quand tu t'es libérée de ça? Je suis pas libérée, c'est ça. C'est ça. Fait que là, t'es-tu en train d'essayer encore d'être mince? Oui. Oui. Ah oui, écoute, c'est quelque chose, là. Moi, là, quand je te dis, là, j'ai été injectée par ça quand j'étais fœtus. Quand je suis venue au monde, mes parents, bébé, là, avant 1 an, là, mes parents m'ont amenée à Sainte-Justine. OK? Je viens de l'Abitibi. Ah, tu me niaises, là. Non, je te niaise pas. Ils ont rencontré le médecin en Abitibi parce qu'ils me trouvaient trop grosse. J'avais trop un gros ventre. Ça a l'air. Oh my God, t'as 1 an. Même pas. Wow. Ils m'ont amené, ça laisse présager ce qui s'en vient, hein? Ils m'ont amené à Sainte-Justine pour finalement se faire dire « C'est votre premier, Mme MacArthur, M. MacArthur? » « Oui. »« Vous avez souvent de la visite? » « Oui. » Puis tout le monde s'amuse à y donner une petite cuillère de pablum. « Ben oui. » Ben arrêtez. Tu sais, c'est comme... Mais tu vois-tu comment ça vient de loin? Ça, c'est...
J'ai pas un an. My God, qu'est-ce qui va nous arriver? Hein? Mais regarde, on a un enfant. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oui. Oh my God, c'est-tu fort? Hey, j'ai frisson, là. Puis ça a toujours été je cherche le mot, là, fait que je le trouve pas, c'est pas grave. Ça a toujours été la dissonance entre qu'est-ce que les gens vont dire, c'est grosse, mais en même temps, mon Dieu, qu'elle est belle. Est-ce qu'ils te le disaient, tes parents? Ah, mon Dieu. Que t'es belle? Oui, ils me le disent encore. T'es la plus belle. Oui, mais en effet, là, je pense que c'est dur à battre, là. Mais t'es tellement une belle femme. Mais il y a toujours... C'est assez dur à croire. Parce que là, après... Ben oui. Mais là... ouais, c'est comme... Si t'as dit un surpoids, tu vois rien. C'est fort, comme indomptable, ça réveille. Fait que, tu sais, la fierté, là, tu sais, Tracy est toujours bien arrangée. Tracy, ben, j'ai comme pas le choix. Ben, pour moi, j'ai pas le choix. Ma survie à moi, j'ai pas le choix. Fait que, de ce que je comprends. Mais j'aime ça aussi, là. Oui. Oui, j'aime ça. Oui. Est-ce que tu dirais comme, versus, v'là 25 ans, et aujourd'hui, là, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'acceptes un peu plus que v'là 25 ans? Un peu plus. Oui, un peu plus. Un peu plus parce que malgré tout ça, j'ai toujours reconnu ma valeur. Moi, je le sais que je suis fine. Je le sais. C'est dans une bonne personne. Je le sais que je suis une bonne personne. Ouais. Je le sais que je suis généreuse. Je le sais que je vais franchir des montagnes pour t'aider. Ouais. Tu sais, ça fait partie On veut avoir Tracy McArthur à ses côtés, là. Ça, c'est clair. Là. Idéalement. Idéalement. Fait que ça, je le sais. Mais ça m'a toujours suivi, ce côté physique-là de je serais pas capable d'être aimée. Mais c'est... Tu sais, je le sais aussi des fois quand je te taquine, c'est un petit peu, j'aime ça quand dans les coachings que vous ouvrez votre caméra, tu sais. Puis des fois, tu me dis, je suis pas arrangée. On s'en fout, t'es pas arrangée, t'es belle naturelle, ouvre ta caméra. C'est comme pour te challenger aussi. Oui, mais tu le fais. Tout le monde te le dit. De plus en plus, je le fais. Je le sais. Mais je pense que ça t'aide aussi. Ben oui, tu vas faire Mané, t'as fait un live pas maquillé. J'étais tellement fière de toi. Ben oui, toi. Tu sais, t'es aussi belle. Hey. Mais c'est un méchant gros step, là. Hey, tu dis. Mais je reviens au tout début là, de notre conversation. C'est toi qui as créé ça. C'est toi qui m'as donné l'opportunité de me sentir assez bien, d'être assez vulnérable, puis de m'aimer assez pour montrer qui je suis vraiment. Il y a juste vous autres qui m'avez vu comme ça. Wow! Ma petite sœur, nous autres étant le club des maîtres. Je me souviens, une petite anecdote, ma petite sœur qui a 8 ans de moins que moi, à un moment donné, je m'en vais chez elle un été, puis on se baigne dans la piscine, puis après ça, on fait un feu, puis on reste sur le bord du feu, puis mes cheveux étaient mouillés, puis je m'étais baignée, puis ils avaient séché, puis ben, elle dit, tu frises? Elle savait même pas que je frisais naturel. J'ai jamais montré. Pourquoi? J'aimais pas ça. C'est beau? Oui, c'est ça. Oui. My God, c'est lourd. Hey, lourd, tu dis. C'est comme, aïe, là. Mais tu sais, Mel, là, je revenais là, de 2 pratiques de natation de 2 heures. Une le matin, une journée d'école, puis une le soir. Puis je revenais, puis je voulais manger parce que ça gargouillait. Fait que tu faisais exprès. Quand tu reviens, puis ça goûte le sang dans ta bouche tellement tu t'es donné. Mais tu faisais exprès de te priver pour essayer de perdre du poids? Non, je me faisais dire que j'avais pas le droit de manger. Oh, tu comprends? My God, là. T'as soupé? Je me suis déjà cachée dans les armoires pour manger tellement j'avais faim. Mais je peux pas te cacher que, c'est drôle, tu parles de ça. Et moi, je le sais que ma mère va écouter l'épisode. Puis ma mère, elle est extraordinaire. Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Elle est tellement my God. Ah, puis ma mère aussi est extraordinaire. Ah ouais, vraiment. Puis, mais je me souviens, c'était pas pour mal faire, mais puis je comprends pourquoi elle faisait ça. Puis avec le poids, des fois, comme... tu devrais pas. Tu devrais pas une deuxième portion. Ah, comme tu viens de jouer dans ma tête, là. J'ai faim, j'ai envie d'une deuxième portion. Et puis de même aujourd'hui. Plus jeune, c'est dans un peu cette société-là, comme tu devrais pas, tu vas prendre du poids. Ben moi, ça, de me le faire dire sans arrêt. Toi, c'est sans arrêt. Moi, c'était sans arrêt tous les jours. Moi, ça a développé un comportement. Mais tu dois avoir un enjeu avec la bouffe, là, c'est sûr. Oui, c'est bien sûr. Fait que tu dois avoir... C'est quoi la difficulté? Ben, toujours peur si je suis pas chez nous, si je suis ailleurs, toujours peur d'en manquer. T'as peur d'en manquer? Ben oui. Parce qu'on te l'a trop privé. Tout le temps. Est-ce que ça fait que tu manges trop par moment? Ben oui.
Ben, c'est clair, parce que tu as C'est tellement sûr. peur, pas Ben vrai oui. que m'en manque encore. Ben oui. Ben oui, exactement. Ça a été long avant que, tu sais, le caractère fort, là, je l'ai Ouais. vraiment, là. Ouais. Je me souviens, mon père, quand il est plus jeune, tu sais, il était assez méchant, il était assez dur. Puis à un moment donné, je le regarde, puis j'ai dit, en tout cas, là, on était à un souper, là. Puis je riais, mais je riais pas. J'ai dit, en tout cas, quand tu vas être vieux, puis là, pourtant, il est là, quand tu vas être vieux, hein, puis tu seras plus capable, tu seras plus assez fort. Là, je vais le dire. Je peux-tu le dire? Mais Je peux-tu comme de... On est à l'indomptable, tu peux tout OK. dire. Je vais t'en calisser une tabarnak. Quel âge t'avais? Dans vingtaine? Je pense que j'aurais dit ça aussi, Ouais. mettons. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, amène-toi. Tu as-tu fait un rappel? Tu seras jamais capable. Je pourrais y faire le rappel, là. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Oui, parce que, tu sais, j'ai tellement... Il y a tellement de choses, moi, là, que j'ai lâché prise, là. Puis il y a tellement d'amour pour mes parents. Puis mais je le eux sens, autres, on le sent. Tu sais, c'est des erreurs de leur parenthood. C'est basé sur comment c'était aussi à l'époque. Oui, qui ne pouvaient pas s'imaginer les dommages. Ils savent même pas. C'est pas on purpose, là. Ils n'ont pas fait ça par exprès. Exactement. Comment tu vois un peu comme les prochaines années pour que ça soit plus facile pour toi par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu prévois faire ou pour être capable de t'accepter encore plus par rapport à l'image? Je sais pas quoi faire. As-tu déjà consulté pour vrai? Mettons, je ne sais pas, la thérapie ou hypnose, je ne sais pas. Tu sais. Bien, j'ai essayé, mais tu sais, la thérapie, l'hypnose, non? Pourrait peut-être... Mais moi, je me dis, je suis tellement forte là que ça passera pas à travers, là. Mais... Faut pas que tu y ailles avec le fait... C'est ça. J'ai étudié en hypnose quand j'ai fait le PNL, mais je pratique pas. Là. Mais des fois, ça pourrait être surprenant. Parce que... Et tu perds rien, on jase. Là, c'est parce que que quelqu'un prenne contrôle. Il faut que tu aies confiance. Quelque chose, ça, là. Il faut que tu aies confiance. Quelque chose, fatigant, les lunettes. Il faut que je fasse quelque chose parce que ça me nuit dans tout ce que je fais. Je suis d'accord. Mais je trouve, tu sais, qu'est-ce que je sens? C'est que moi, je pense que c'est ta voix. Là, c'est assez. Oui. Je te le dis, Tracy, c'est assez. J'ai frisson en te le disant. En 2026, tu vas te libérer. Oui. Puis si tu mets ton Mes mindset... enfants me le disent tout le temps. J'en doute pas. Maman, pas encore ça. Ouais. Mais c'est parce que mais c'est pour nous, Tracy, c'est inconcevable. Puis, en tout cas, il y a une de mes amies, là, que, my God, qu'elle est belle, là, tu sais, puis elle a tellement souffert toute sa vie. Ouais. Par rapport à ça, ouais. pour les similaires raisons. Ouais. Là. Je le sais, c'est lourd en tabarouette. Puis ouais. je pense qu'elle vient de s'en libérer. Elle a fait même des thérapies, tout le kit, puis ça va vraiment mieux maintenant. Good. Mais c'est que toi, je pense que là, tu es prête. Puis avec tout ce que j'ai vu que tu as fait dans ta vie, Tracy, là, oui, puis regarde, tu as réussi tout ce que tu as entrepris dans ta vie. Ça, c'est ton prochain combat. Il faut. Oui. Ça va l'être. C'est pas vrai que it's gonna rule me, là. Non, parce que c'est quand même pas mal présent, tu sais. Très. Puis c'est incompréhensible pour les gens, mais on ne sait pas. Ça me nuit au quotidien. Ça me nuit dans tous les aspects. Mais je dois dire, Tracy, là, la phrase que tu as dit tantôt, là, est encore imprégnée. Là. Je suis sûre que Patrice, qui est ici en studio, je suis sûre qu'il a la même phrase en tête. Pour moi, là, Pat, je ne sais pas, là, mais tes parents... Quand tu avais quelques mois, sont allés voir à l'hôpital. Je pense qu'elle est trop grosse. Ouais. Ça fait juste donner... Ah oui, le ton. Ça set le stage, ça donne le ton. Ben oui. Aïe, aïe. Ben oui. C'est comme l'histoire que je vous avais racontée quand ma petite amie était décédée. Elle s'était fait frapper. J'avais 5 ans. Je me souviens pas, ça. Non? Non. Ah, c'est peut-être dans un autre moment. Je me souviens avec Karen Larocque. On avait parlé de ça. Ma petite amie Joëlle, ma petite Blanche-Neige. J'allais jouer avec elle à tous les jours. On avait 5 ans, là, tu sais. Puis à 6 ans, quand on a commencé la première année, déménager à Montréal. Puis ça va être... bon, ben oui, je vais le dire. Elle s'est faite happer par un camion. Oh my God. Elle s'est fait trancher la tête. Mon Dieu! Et ils l'ont ramenée en Abitibi pour... Oui, c'est ça. Puis elle avait vraiment l'air de Blanche-Neige, là, tu sais, dans sa tombe. Elle avait la petite coupe à la Marie-Mathieu, là, aux cheveux trop noirs. Puis elle avait de la petite robe bleu pâle. Puis, en tout cas, bref. Tout ça pour te dire, mon père, quand on est parti de l'école, mon père me dit, MacArthur, ça pleure pas, là.
Je suis revenue à la maison. Aux funérailles. Funéraire de ma meilleure OK. amie, j'ai 6 ans. Il fallait pas que tu pleures. Fallait pas que je pleure. Je suis revenue à la maison, j'ai dit... Imagine le tu vas être refoulement. fière de moi, j'ai pas pleuré. Ah, yo. Puis t'es-tu fière? Lui? Ben oui. Ben oui. MacArthur, c'est tough. Tabarouette, hey, ça laisse des traces en temps, là. Ouais. Pareil, là. Fait que, tu sais, quand je dis ça m'a aidé, ça l'a forgé Ben oui. énormément de caractère. Clairement. Puis merci Dieu, puis probablement merci à mes grands-parents, parce que ce que vous savez pas, c'est que nous autres, on était très avant-garde, on était bigénération. OK. Fait que moi, j'ai grandi avec mes parents et mes grands-parents. Puis mes grands-parents, ma grand-mère surtout, ils allaient à l'église tous les dimanches, puis ils m'amenaient, puis j'aimais ça beaucoup. Puis je pense que c'est cette ouverture-là à l'amour, parce que moi, j'ai toujours vu la parole de Dieu, si on peut dire ça comme ça. J'ai toujours vu ça d'amour pur. Pour moi, le message, tout le temps que je recevais, c'était l'amour. Fait que j'ai reçu ce message-là tellement jeune que ça a été, pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est... En tout cas, pour moi, ce message-là, je l'ai compris tellement jeune, qui m'a aidé à faire la différence entre ce que je recevais puis ce que j'allais faire avec. Vraiment. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le côté tough quand j'en ai besoin. Ouais. Je m'en sers. Mais c'est ça. On a différentes personnalités. C'est comme un petit peu ton alter ego. Il y en a plusieurs, mais selon la situation, tu sais, d'aller là. Mais tu sais, en finissant, là, si je regarde, je t'ai vu quand tu as fait la scène de l'Indomptable Sommet, puis dans une de mon événement. Wow! Je t'ai pas vu avec les autres, sur les autres scènes. Je t'ai entendu en parler. Surtout comment tu te sens, comment tu es quand tu fais les conférences. Tu sais, j'ai aucun doute que tu dois être sur ton X, dans ton élément. Mais je pense vraiment que ça va te libérer, Tracy, d'aller voir ça. Puis ça, pour moi, c'est ton prochain combat. Mais tu as atteint, depuis que je te connais, écoute, tu t'es relevé les manches, tu as atteint tout ce que tu t'es fixé. T'as raison. J'ai toujours raison, tu le sais. Avoue que c'est un running gag dans le groupe, mais c'est comme quand même vrai pareil. J'adore ça, mais puis je vais être là à tes côtés, là, je te le dis, c'est le prochain combat. Oui, il faut. Pas il faut, ça l'est. Ça va l'être. Ouais. Dans le fond, comme je disais tantôt, j'ai trop à offrir pour me laisser m'éteindre par quelque chose comme ça. Mais ça t'éteint parce que tu prends pas assez ta place. Comme là, je la regarde pas, la caméra, là. Inquiète-toi pas qu'elle te regarde. Oui, je sais, mais il va falloir... Je vais te les mettre d'en face pour que tu vois comment t'es belle, puis l'impact que tu as avec ça, puis on va faire plein de vidéos. Bien, il va falloir que tu me bottes la derrière en tabarouette parce que, pour le faire, parce que... Je sais. Mais c'est parce que, mais je le sais depuis le début, je le sais parce que par la façon que tu fais ton contenu, je le sais par les images que tu choisis, que t'es pas bien avec ton image. Je le sais, ça paraît. Écoute. Mais, je veux dire, il y a personne, tu sais, on n'a pas 20 ans, là, tu sais, puis je veux dire, tu sais, avec le 4K, c'est ça, c'est comme ça. J'ai passé par-dessus, honnêtement. Le visage, c'est tel que tel. Moi, c'est le corps. Parce que t'es pas comme les normes de tes parents et tout, mais tu t'arranges tellement toujours bien qui fait que c'est tellement toi, pareil, c'est ta perception de toi et tout, tu sais. Mais, regarde, tu vas voir, de toute façon. Je savais que tu allais me parler de ça aujourd'hui matin. Pour vrai? Oui. Bien, quand voyons. Véronique est sortie, j'ai fait comme, oh shit, elle va aller là, elle. Comment tu savais ça? Ben, moi aussi, j'ai des... Mais c'est le next step. Mais ça paraît. I know. Ouais. Mais on peut pas aller là, tu sais. Mais je t'encourage vraiment à aller là, tu sais. Puis pour moi, c'est ça, ton prochain combat. Puis c'est ça qui va faire que tu vas aller, tu vas passer à encore ton prochain niveau. Oui, parce que j'ai pas fini. Non, ben c'est clair. Je fais juste commencer. Mais il faut que tu le fasses, ça. Parce que ça va être, sinon, c'est juste que tu l'as bien dit, tu te retiens comme... Puis je suis convaincue que, tu sais, ce qu'on a discuté, ça va avoir parlé à bien du monde, à beaucoup de femmes, surtout, tu sais, au niveau de l'image, le reflet, comment qu'on se perçoit, toute le kit, l'analyse, mais ça vient beaucoup, tu sais, plus jeune, comment, non, fais pas ça, dis pas ça, tiens-toi pas ça, t'es pas assez mince, t'es pas si... oui, puis les gens peuvent pas connaître l'histoire profonde. Non. Tu sais, combien de fois j'ai entendu, on sait bien, elle est belle. C'est facile. Mais ce qui est particulier pour toi, c'est comme tu disais, elle est belle.
Oh, elle est grosse. Elle est belle, elle est grosse. Comment tu te retrouves Exact. là-dedans? Je suis belle, mais je suis grosse, mais je suis belle. Ouais. Je me Puis tu peux être belle et grosse, mais moi, dans ce que j'ai reçu, c'est t'es belle, mais tu vaux rien. Mais je pense vraiment, tu sais, on jase, là. Thérapie, hypnose, quelque chose. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose là avec l'action. Il y a déjà une différence. Moi, je vois une différence quand même. Mais je pense je suis ici. Mais oui, il faut que tu l'ailles là. T'as pas le choix. Mais ça tombe bien parce qu'avec Patrice, avec le studio, mais c'est très mis à ton avantage, ma belle. Écoute, wow, c'est tellement touchant, ça. Je savais qu'on allait aller là, fait que je suis vraiment fière de toi que tu as été à l'aise d'aller là. Puis c'est suite à ça que, pour moi, je pense que tu vas avoir la plus belle année depuis que tu es en business en 2026. Puis j'y ai déjà pensé dans mon parcours, mon cheminement, puis à toutes les fois qu'on jase, à un moment donné, de me mettre à nu avec cette histoire-là. Et là, ça commence là. Oui. Mais c'est pas pour rien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Parce que c'est là que c'est comme le début de. Puis c'est sûr, on va te revenir là-dessus. Après. Fait que là, je demande tout le temps, OK, qu'est-ce qui s'en vient en 2026? Mais pour moi, c'est ça. C'est ça qui s'en vient. Tu n'as pas le choix. Parce qu'une fois ça va être... ça va oui, avec. mais c'est ça. Parce que c'est les conférences, le livre, il y a tellement plein de belles choses, prochain lancement. Mais ça va te propulser, Tracy. Il n'y a aucun doute parce que tu ne peux pas te limiter. Tu limites ta brillance. Tu limites ton impact. Fait que là, il faut que ça... Mais c'est moins pire. Mais on ne veut pas de moins pire. On veut que ça soit réglé. Oui, c'est ça. C'est encore trop grave. C'est trop profond. Il faut que tu ailles chercher de l'aide là-dessus. Fait que je sais que tu vas y aller. Je sais que tu vas y parvenir. 2026, là, ça va être écœurant. Premièrement, il va y avoir beaucoup de présentiel. Il va y avoir des conférences. Il va y avoir des événements. Il va y avoir du partage. Il va y avoir le lancement. Ils vont prendre des photos avec toi. Les gens ils vont te filmer. Tu vas pouvoir faire du contenu. Fait qu'il va falloir que tu sois à l'aise quand tu vois le résultat de. Oui. Présentement, je ne regarde pas. Et là, il va falloir. Ouais, je suis le pire cauchemar de mon fils qui commence à faire de la photo, qui veut être photographe, vraiment. J'aime ça quand il te dit, mais pas encore. Ah ouais. Ça, c'est bon, ça. Passe à autre chose. Fait que tu vois, même ton fils... mais je pense que si tu leur dis que, hey, voici, j'ai vraiment un souhait, je fais une démarche ou quoi que ce soit, mais c'est ancré très, très profond. OK, ça a commencé avec quelques mots, là. On ne règle pas ça juste parce qu'on veut, là. Tu sais, il faut falloir, tu sais, c'est ça, quelqu'un qui a une spécialité avec ça. Je suis sûre que tu vas être capable, ma chère. T'es belle! On finit avec ça. T'es belle. T'es belle, t'es fine, t'es capable. Ça fait un plaisir, Tracy McCarter, de t'avoir reçu à l'Aide au temps podcast. Puis là, tu vas avoir plein de vidéos, puis je vais toutes les envoyer à répétition pour que tu t'habitues à te voir. OK, on va célébrer ça. Merci, ma belle. Merci, Anne.